Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver dans une nouvelle vidéo. Je vais vous parler donc cette fois du dernier quartier de la Lune qui sera en Capricorne le 10 avril à 6h51 heure de Paris. Je vais vous partager la carte du ciel comme d'habitude pour vous permettre de suivre en même temps mes explications, mon analyse astrologique. On a, comme vous le voyez, d'une part la Lune pardon, qui se trouve à 20 degrés en Capricorne et effectivement en carré avec le Soleil à 20 degrés dans le signe du Bélier. Alors on peut constater que le Soleil en Bélier, lui, se trouve aussi en carré avec Jupiter en Cancer. Ce qui signifie que nous avons en gros une énergie de feu qui s'oppose à d'une part une énergie de terre et d'autre part une énergie d'eau. Par conséquent, le soleil en bélier peut pousser à passer à l'action, peut apporter une certaine impatience, une certaine impulsivité par rapport à vos projets, par rapport à une situation donnée, où vous vous sentez peut-être bloqué, coincé, et ainsi de suite. Et à côté de ça, donc la Lune en Capricorne, là, incite, mais plutôt un frein finalement à cette impulsivité et demande plus un besoin un temps de réflexion, on va dire, par rapport à toutes ces envies de changement un temps pour soi, pour se demander simplement, bon, est-ce que c'est vraiment ça que je veux faire ou pas? En écho d'ailleurs aussi à Jupiter en Cancer qui interroge aussi de la même manière. Alors la différence avec la Lune en Capricorne et Jupiter en Cancer, c'est que le Cancer est davantage plus dans l'émotion, dans les ressentis, dans l'intuition aussi que la Lune en Capricorne, qui sera un plus pragmatique, qui est une énergie de terre, et qui peut donc se demander, bon, bah, ces projets, ces envies de changement, c'est bien, mais comment vas-tu mettre ça en œuvre? Donc c'est là qu'il y a ce frein de la Lune en Capricorne. Et en plus, Jupiter en Cancer rappelle que euh, nous rappelle et nous demande si, et je vous pose aussi la question en écho, est-ce que c'est vraiment ça que vous voulez faire? Qu'est-ce que ça va vous apporter, cette envie de changement peut-être, si c'est votre cas en tout cas? Euh, En quoi ça va être un mieux pour vous? Quels sont les risques que ça comporte, justement? Et c'est là aussi qu'au niveau des transits, on voit qu'on a l'énergie du Cancer qui s'oppose aussi à l'énergie du Capricorne via la Lune et Jupiter, qui, c'est pareil, demande aussi d'écouter davantage, encore une fois, les envies de notre enfant intérieur, donc cette partie la plus profonde que l'on a, et aussi de lâcher le contrôle, parce que la Lune en Capricorne a besoin d'une part de temps pour la réflexion, de maîtrise, mais aussi de contrôler. Et là, Jupiter en Cancer lui rappelle que le contrôle, la mise en œuvre, la planification, c'est très bien, c'est nécessaire, effectivement, quand on a un projet de changement, mais il faut toujours veiller à ce que cela soit un plus pour soi et non pas une zone de stress, si je puis dire, supplémentaire. Donc là, justement, ce dernier quartier de la Lune en Capricorne nous demande cette phase de réflexion. On a aussi des aspects positifs par rapport à la Lune, justement. On a par exemple un sextile de la Lune avec Mercure en Poisson. On a aussi le trigone avec le trigone, pardon,
de Mercure en Poisson avec Uranus qui est toujours en Taureau et aussi avec le fameux Jupiter en Cancer. Donc vous voyez que tout ça se recoupe finalement au niveau de ces énergies astrologiques. Et on a aussi la Lune, ça c'est important, qui se trouve aussi en trigone avec le Vénus en Taureau. On peut noter d'ailleurs que Cérès, qui est un astéroïde qui incarne, qui est aussi symboliquement l'énergie de la récolte, se trouve très très proche de Vénus en Taureau. Vénus en Taureau, c'est aussi une énergie qui incite à suivre davantage ses envies, ses désirs, mais aussi ses talents. C'est-à-dire les talents, vers quoi vous guident-ils? Qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'intérieur de vous? Quelles sont les transformations que vous vivez et qui vous apportent de la joie, de l'enthousiasme, qui boostent votre créativité, même si vous ne maîtrisez pas tout, si vous ne connaissez pas tout le chemin? Si vous ne savez pas vers quoi tout ça va vous mener, c'est là que, selon moi, en tout cas c'est mon interprétation, ce trigone de la Lune et de Vénus nous incite à, certes, ne pas foncer, certes, être resté pragmatique, puisqu'il s'agit tout de même d'énergie de terre, mais en même temps, on a là la possibilité de construire quelque chose sans doute de plus solide, dans la mesure où le taureau et le capricorne s'accordent d'une certaine manière via ces deux planètes, enfin en tout cas la Lune qui est un luminaire qui connaît, est connecté aux besoins et Vénus aux désirs et aux envies. Les deux s'unissent pour permettre de mieux évaluer, surtout en plus en accord, si je puis dire, avec les énergies du poisson, puisqu'on a Mercure et Mars qui sont encore en poisson. Tout cela fait que euh, il vaut mieux finalement suivre son intuition, suivre aussi le flow. Donc le flow, c'est cet état particulier dans lequel on peut se trouver si on a une action qui nous apporte vraiment du bonheur, de la joie, qui nous apporte aussi de l'énergie, plutôt que de foncer et de faire preuve d'impulsivité, comme le signale ce carré de la Lune avec le Soleil en Bélier. Donc finalement, il vaut mieux éviter d'aller trop vite et d'accepter le fait qu'il est parfois nécessaire de laisser mûrir un projet, de faire confiance aussi, je dirais, à la vie pour se laisser guider, tout simplement. C'est aussi, je crois, le message de Saturne-Neptune qui se trouve en Bélier, c'est-à-dire que là, l'envie d'incarner ses rêves, ses projets et de faire preuve de plus de leadership intérieur, c'est-à-dire d'oser faire preuve d'audace, même si on a des peurs, etc. C'est là, l'énergie du bélier est là aussi pour nous aider à ça. Mais parallèlement à ça, on a des énergies d'eau et de terre qui nous incite à nous laisser guider par notre, alors on peut dire notre âme, si on y croit, par l'univers, etc. Et aussi par, comme je disais tout à l'heure, vos talents. Donc les talents, on peut les déceler justement quand on reconnaît quelque chose qu'on aime faire, qu'on sait faire, même si bien sûr on doit le retravailler, ce talent, évidemment. Mais c'est quelque chose qui vient assez naturellement depuis assez longtemps. Et donc là, ce sont, je crois, en tout cas c'est comme ça que j'interprète ce transit, vos talents et aussi les émotions qui peuvent vous laisser, vous montrer le chemin d'une certaine manière de ce changement. Il n'est pas nécessaire, je pense, d'intervenir trop au niveau du mental et de la volonté, même si l'énergie du bélier est là, bien entendu, pour nous dire, allez, vas-y, fais preuve d'audace, ose contacter telle personne, par exemple, ou ose mettre en place des changements si tu es pas bien dans ta vie. Mais en même temps, attention de ne pas aller trop vite. C'est ça aussi le message des planètes.
Voilà, je vous remercie beaucoup de votre écoute et au plaisir de vous retrouver peut-être dans une nouvelle vidéo. À bientôt, au revoir.